Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. On va parler sur ville de Dieu. Quelle est cette ville-là? On parlera, on va trouver dans la parole de Dieu. Pour expliquer aux gens de Dieu, les enfants de Dieu, que la vie ne s'arrête pas ici, la vie continue. C'est de l'autre côté, ça sera l'éternité à l'éternité. Et c'est ça que nous voulons chanter pour aller là-bas. Tu peux tout tuer, tu peux tout prendre, tu peux tout ramener, mais tu ne ramènes pas l'âme de Dieu. Amen. Tu ne peux pas tuer l'esprit, tu as tué que le corps, parce que le corps retourne dans la poussière, là où l'homme s'est limité. Le reste, c'est Dieu. Il m'a dit, mais c'est maintenant, c'est le corps qui sera puni, l'esprit qui sera puni après. Si l'esprit sera de la joie, parce que là, la souffrance sera éternelle, comme la vie sera éternelle. Et c'est ça que nous chantons ces cités-là. De vie de lumière. Prions, Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur. Nous voulons parler de ville de Dieu, de cité de Dieu, la chose que Dieu a prévue pour ses enfants, papa. Les gens voient que les choses là de la terre, de la poussière, on te de poumonner, on te de tuer, on te de faire mal aux autres, on te dit que nous ne prenons pas la chose. C'est à moi qui dois prendre, c'est moi qui dois manger le part de rien. Mais l'Éternel, Dieu est le maître de tout. Il fait des études, il fait des choses, il amasse des diamants. À la fin, il mange de l'or, il mange des matières premières à la fin. Tu parles avec rien. L'or, l'argent appartient à Dieu. Et ça, nous parlons de cette cité-là, de cette ville-là, que Dieu veut que son Fils soit comme ça. L'honneur, la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Ayez pitié de tes enfants, Père éternel. Nous parlons de choses au sérieux, bénis voix des aigles. Bénis les gens qui écouteront ces choses-là, que ce soit diffusé aux autres pour qu'ils puissent comprendre la chose. Parce qu'à la fin, tu dois tout en laisser. L'honneur, la gloire te revienne, Seigneur. Oh Père, nous parlons de la cité de Dieu, le ville de Dieu. C'est que Dieu veut que c'est là où se retrouve, là où ses enfants se trouvent, là où ses serviteurs, là où son épouse doit se retrouver à côté de son mari. L'honneur, la gloire te revienne. Shalom, shalom. Oh, dans ces cités, et où il n'y a point de nuit, j'ai beau parler là-haut et libérer les soucis. Je manierai où la l'eau et la lit. Je manierai, je partirai un jour, mon frère, tu veux pas. Tu dois partir, tu dois voyager, tu dois mourir un jour. Amen. Mon serviteur, il dort. Les gens qui parlaient avec Dieu qu'on appelait Moïse. Amen. Josué qui avait arrêté le soleil, ils sont où? Ils sont partis, chacun son jour. Le serviteur Daniel, on a révélé Daniel, laisse-moi dans mon sommeil. Mais toujours des déceptions. L'opposition. Là-bas c'est la joie. Ici on fait que pleurer. On fait que pleurer. Oh, je n'arrive pas avec ça. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas un mari. Je n'ai pas ceci. Je n'ai pas une femme. L'homme commence à pleurer. C'est lui qui prend l'autorité de la nature. Oh, parlez là-haut. Mon frère, ma soeur, économisez de l'autre côté. Économisez. Oh, ces cités-là, je serai un jour. Il n'a point de nuit. J'ai beau parler là-haut et libérer les soucis. Je manierai où l'agneau, la lumière. Le soleil faiblit sous toute la nuit. Oh. Mon cœur d'heureux n'a peur d'aucun Rage. Je sais que là-haut c'est Une maison, oh, la cité, l'agneau, la lumière. On va revenir avec ça. dans ce Cité où l'agneau et la lumière. Cité où il n'y a point de nuit. J'ai beau parler là-haut, j'ai une bonne palais là-bas en haut au ciel. Et où l'agneau et la lumière. J'ai parlé là-bas en haut, la lumière. Dieu vous bénisse richement, Dieu vous bénisse. J'ai beau parler là-bas en haut. J'ai beau parler là-bas en haut. Amen.
nous parlons de la ville de Dieu. On va commencer à Ésaïe 26, de 1 à 3. En ces jours, on chantera le cantique dans le pays de Juda. C'est ça que je vais les chanter. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour miraille et pour répart. Ouvrez la porte, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu sauras la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est rocher de siècles. Prions. Seigneur, merci pour ces petites lectures que nous voulons lire. La ville que tu as prédestinée, Seigneur Jésus. Un enfant de Dieu doit construire quelque chose, il doit faire quelque chose, parce qu'il sait que je dois aller quelque part dans ma vie. Il faut que ma vie doit faire ceci. Toi-même, tu dois prier Dieu, évoquer ce que Dieu a fait. Et il y a aussi les destinations et les prédestinations, comme les autres disent, la vocation. Ô Père éternel. Mais tant que l'homme, tu fais de ta façon d'abord, on dit que Josué tenait debout et dit, le soleil arrête-toi. Et Dieu a exaucé la prière. C'est la même chose qu'à la fin, nous serons où dans notre vie? Il faut que nous l'ayons quelque part. Là où la cité là où la ville là où il y a la lumière sans arrêt, là où il y a le festin jour et nuit. Tous les temps, les gens te de prier. Seigneur, je te loue, je te glorifie, Seigneur. Tu mérites louange et l'adoration. Tu mérites des choses de la paix. Je veux ta présence soit d'abord là avant que je commence la chose. Parce que moi-même, je ne ferai rien pour mes frères, pour mes soeurs. Je ne ferai rien pour ta parole. Sans toi-même me vivifier. Sans toi-même te donner ton esprit. Oh Père éternel. Même les gens qui vont que de l'autre côté, ils attendent d'abord l'esprit qu'on puisse entrer à lui pour que se puisse l'animer. C'est la même chose, c'est toi qui es l'auteur de tout. Quand tu as créé un homme pour qu'il soit en bonne santé, pour qu'il puisse parler que de toi. Papa a construit une maison. Mon père a fait acheter une belle maison. Mon père est ceci. Mon mari c'est ceci. Parce que la femme est là, aime son mari. L'homme est là, le garçon là, il aime son papa. Il parle que de son père. Il parle que de son épouse. Oh Père. Ma femme a fait ceci. Mon mari a fait comme ça. Mon mari a fait comme ça. Mon père a fait comme ça. Et nous parlons que tu es le créateur de ciel et la terre. Tu as une ville que tu as fait pour que nous viendrons habiter un jour, papa. L'honneur, la gloire te reviennent, Seigneur. Laisse-moi de côté, que je puisse parler des choses, parce qu'il y a dans toutes choses, pourquoi je parle de ces choses? Parce qu'un jour, on va aller quelque part. Il n'a pas d'âge pour partir. Il n'a pas d'âge pour mourir. Il n'a pas d'âge pour partir. Mon frère, ma soeur, écoutez la parole. Vivez la parole. Pour le nom puissant de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça sera chaud, ces prédications-là, je vois ça comme ça. J'aime sa présence quand avant de commencer. J'aime sa présence, je ne veux pas. Parce que qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Je parlais que n'importe quoi dans ma bouche, si lui n'est pas là. Je dis, enlève des mauvaises choses dans ma bouche, mets ta propre parole à moi. Je lis Ésaïe 26 de 1 à 3 dans décortiquer pour faire notre prédication. En ces jours, on chantera ces cantiques dans les pays de Juda. Nous avons une ville forte. C'est-à-dire, je parle de ville. Qu'est-ce que signifie ce mot? L'agglomération importante, c'est la ville. L'agglomération importante, dans un habitat, ont des activités professionnelles diversifiées, notamment dans le secteur des traiteurs, des habitants de la ville. Il y a quelque chose là-bas qu'on a fait ces villes-là. On trouve tous des gens de professionnels, les gens qui travaillent, les gens qui cultivent, les gens qui font quelque chose. C'est pas on a construit une ville pour rien faire dedans. Quand dans les villes là-bas, il y a des travaux, il y a des écoles, il y a des hôpitaux, il y a toutes choses, ça englobe là-bas. C'est ça qu'on crée une ville, des bureaux d'administration, tout est des professionnels
doit être là-bas, dans cette agglomération, ce village-là. Il se rend son village une ville. Comment ça veut devenir une ville? Parce que vous avez créé dans votre propre village, vous avez créé 2 hôpitaux. Vous avez créé des écoles. Vous avez créé, et les gens seront obligés de venir par là pour se valoriser. C'est toi qui as mis ces valeurs, comme on appelle la comptabilité, de valeur ajoutée. Vous ajoutez une valeur, vous ajoutez une supériorité dans votre village. Oh non, ça c'est la forêt, mais quand tu crées, alléluia, ville de David, quand tu crées là où il y avait la brousse, tu crées quelque chose, tu arranges la route, tu fais des maisons, tu fais des choses logiques, correctes, ça viendra une ville. Même quand tu es parti, le nom de tes ville de David. Amen. Et nous parlons ici, si on en aura doucement ici. Il nous donne le salut pour le mirail et pour répare. C'est-à-dire vous partez, on veut partir, répare. Ouvrez les portes. Laissez entrer les nations justes et fidèles. C'est-à-dire les gens justes et fidèles qui viendront habiter là-bas, dans ces villes-là. Quand tu construis, tu construis là pour mettre des brigands, pour tuer les autres. Non, non, non. Pour faire des projets négatifs, non. Tu fais des choses très bien pour que les gens justes, les gens qui travaillent, les gens qui ont envie de faire quelque chose, ils viendront habiter là-bas. Ce n'est pas pour faire des criminels, pour prendre des organes des gens, pour tuer les gens parce qu'ils ont construit des concessions, pour tuer. L'homme, c'est comme ça. Ça, c'est l'homme. Mais quand Dieu a fait pour que ça ne soit pas un monastère d'enlever des grossesses, des avortements, on fait un monastère pour louer Dieu, pour que les gens viennent là-bas, prennent, comment on appelle ça, des options de Dieu. Prennent le temps de gêner, de prendre le temps de calme. Mais les gens ont fait des monastères pour enlever des grossesses, parce qu'il y a des cimetières là-bas. Alléluia. Quelle confusion des pensées de l'homme. Et ici on dit que, deuxième, on est à verset 2 maintenant. Ésaïe 26, verset 2. Ouvrez les portes. Laissez entrer les nations justes et fidèles. Ce sont les gens désignés comme moi et toi, mon frère. Et c'est on construit des villes là pour les gens justes, les gens fidèles et justes qui viendront habiter parce que Dieu aime comme ça. À celui qui est ferme dans les sentiments, tu assureras la paix. C'est-à-dire dans ce champ de santé-là, il faut que les gens travaillent pour la sécurité, pour assurer la paix. Il faut que les gens veillent de ces villes-là. La ville là, c'est pas de Mandoussou partout, entrer partout. Non, non. C'est une cité qui est construite. C'est la maison qui est construite, qui s'assoit des garde-fous, des limites, pour que ça soit bien sécurisé. Amen. On dit que tu assureras la paix. La paix parce que c'est confié à toi. C'est-à-dire ces choses-là, c'est confié à toi. Le cité là, c'est confié, la chambre là, la maison là, la ville là, c'est confié. Tu es l'enfant du pays, l'enfant de la maison. Ça confie à toi. Il faut que lui, la vigile, fait non. Quand tu reçois l'information, tu donnes aux concernants les gens de sécurité. Tu donnes aux concernants des policiers ou bien des militaires. Ou bien des gens qui surveillent. Chef, j'ai dit quelque chose là, ça ne va pas. Alléluia. Confiez-vous en l'Éternel. À perpétuité. C'est-à-dire, confiez-lui pour votre éternité à l'éternité. Il n'y a pas de limite à perpétuité. Car éternel. Éternel est le rocher des siècles. C'est-à-dire, le rocher là, c'est à l'infini, siècle des siècles des siècles. Je parle quoi? Agglomération importante dont les habitants ont des activités professionnelles. Ce n'est pas construire des villes, tu n'as rien prévu, tu as construit des maisons, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas des écoles, il n'y a pas de médecins, il n'y a rien là-bas, tu as construit seulement une maison, ça restera dans la brousse comme ça. Alléluia. Tu prévois rien, ni école, ni marché, ni terrain de jeu, tu fais des choses non confortables, incomplètes. Alléluia. Et l'homme, quand Dieu fait la chose,
C'est ça que nous parlons doucement pour voir. Là, on parle de l'Ancien Testament, on va aller doucement. On va aller pour arriver dans les bonnes choses. Je parle de la ville. Une agglomération, l'agglomération. Comment tu arrives là-bas, tout est là. Un petit bistrot, quelque chose à manger. Là, tu trouves ça. Les gens construisent la maison, il a une belle maison, devant lui, il n'a rien. À côté de lui, il n'a rien. Mais comment tu peux penser comme ça, mon frère et ma soeur? Si tu as la chance d'avoir l'argent, fais quelque chose de joli d'abord pour toi et pour tes frères, tes soeurs, ta femme, tes enfants. Alléluia. Amen. On va lire Psaume 48, versets 1 à 4. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Psaume 48, de 1 à 4. L'Éternel est garde, est grand, l'Éternel est grand. Il est l'objet de toute louange. Dans la ville de notre Dieu, ça veut dire Dieu a une ville. C'est ça que je parle de l'histoire, ville de Dieu. Je répète, l'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur les montagnes saintes. Ça veut dire Dieu a une maison, a une ville, dans les montagnes saintes. Allez. Le chef se reste toujours en haut dans une montagne. Belle est la colline de joie de toute la terre, la montagne de Sion, la côte de Septentrion, c'est la ville du grand roi. C'est des choses là que Dieu l'a choisi, une ville de grand roi. Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute retraite. On va lire ça doucement, on va continuer à expliquer la chose. Que les enfants de Dieu comprennent pourquoi nous parlons de ces villes-là. Parce qu'il y a quelque part, tu peux s'amuser comme tu veux, mon frère, mais tu partiras un jour. Si tu n'es pas élu là-bas, si tu n'es pas choisi là-bas, si tu n'es pas prédestiné là-bas, si tu n'es pas, ton nom ne se trouve pas dans le livre de la vie de l'agneau là-bas, tu n'as rien, mon frère. Amen. Et ce sont des vies là que nous parlons. On peut tout faire, on peut prêcher du 1er au 30, mon frère, si tu n'es pas élu, si tu n'es pas appelé, si tu n'es pas appartient à Dieu. J'ai prêché tout appartient. Tu suis la voie des uns que tu trouveras appartient à Dieu. Des promesses de Dieu. J'ai tout lu ça. Des promesses que Dieu a données pour toi. Et nous parlons ville de Dieu. On va commencer doucement. L'Éternel est grand. Il est le projet de toutes les louanges dans les villes de notre Dieu. Sur sa montagne sainte. C'est-à-dire la maison de Dieu quelque part. La place de Dieu quelque part. Si tu es de lui, si tu es appelé de lui, si tu viens de lui, tu vas faire de bien que de lui. Le diable peut tout faire, mon frère, comme il a fait à Job. Le diable ne peut pas faire tout. Mais toi, tu n'es pas, c'est pas de ton côté. Ton côté, c'est rester avec le monsieur là. Parler que de faire des bruits pour lui. La belle est la colline de joie de toute la terre. C'est la colline de joie de toute la terre. Les gens avec la joie, parce qu'il a bu de l'alcool, parce qu'il a trouvé une belle femme, il a trouvé une belle... Bon mec, il a eu ce diplôme, il a eu l'argent, il a eu ceci. Le bien matériel, ça s'arrête au matériel. Ça veut dire qu'il faut que l'amour soit sincère. L'amour, ça base pas dans... Parce que tu as aimé le mec là parce qu'il avait une voiture. Tu l'as aimé parce qu'il avait une belle maison. S'il a perdu la maison, tu as aimé parce qu'il était beau. S'il a fait l'accident, tu vois plus la beauté. Il n'a plus l'amour. Il faut aimer parce que tu l'as aimé. Amen. Et c'est ça que l'histoire de Dieu qu'on parle ici. Belle est la colline de joie de toute la terre. Parce que tu préfères aller dans ces collines à chanter que lui. Jésus sort, il laisse les apôtres là-bas, 3 à côté. Lui, il est parti. Il voit Élie et Moïse étaient là. Ils ont en train de prier toute la nuit. Ils ont en train de parler. Alléluia. Parce que lui, il vient là-bas, il retourne là-bas. Moi, je commence par Jésus et finir par Jésus.
Amen. À côté de Septentrion, c'est la ville du grand roi. Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute retraite. C'est de Dieu lui-même, dans son palais. Je viens le palais de Dieu. Je viens le palais de mon Créateur. Je viens le palais de mon chéri d'amour. Qu'est-ce que je peux penser mal de lui? On va lire toujours à Psaume 46, verset 5. Il est un fleuve dont les courants réjouissants de la cité de Dieu, le sanctuaire de demeure du Très-Haut. C'est-à-dire, là, c'est son cité. Là, c'est son sanctuaire. Là, c'est sa maison. Là, c'est là où il se rassemble avec sa famille. Parce que Jacob dormait dans le désert. Il a mis caillou comme un oreiller. Mais il voit l'ange, c'est la porte de Dieu. Ah, comment tu peux expliquer? L'homme voit comme ça. Mais l'autre dormait. Il voit les anges montent et descendent. Les anges montent. C'est la porte de Dieu. C'est la cité de Dieu. Comment tu peux voir? Parce qu'il a aveuglé. Il t'a aveuglé, mon frère. Si Dieu veut t'ouvrir, c'est-à-dire, il ferme le blocage pour l'autre. Il laisse passer ses enfants. Ça, j'ai prêché ça plusieurs fois, mon frère. J'essaie d'expliquer les choses de Dieu. C'est pas les choses de jalousie ou bien se battre. Non, non, non. Dieu, il vient de l'enfant qui sort des crocodiles. C'est la même bouche que les crocodiles dévorent les autres, les animaux, les poissons. C'est la même bouche, c'est le même dent qui prend ses bébés. Il ne les dévore pas. Il sait que ce sont mes enfants. Il les met de l'autre côté. La lionne est même chose. Il prend ses lionceaux dans les coups. C'est les mêmes dents, c'est les mêmes forces qui dévorent les autres. Et Dieu, c'est la nature vous conseille pas. La nature vous prêche pas la parole de Dieu. Dieu avec ses enfants, il les caresse, il est de tendresse avec ses propres enfants. Et les autres, chez Jésus, on va faire le combat spirituel. On va faire ceci. Mon Dieu, bon Dieu. Amen. Et les autres se font déchirer les habits. Comme Élie avec 450 prophètes de Baal. Ils ont de déchirer les habits. Mais les enfants, les enfants, venez à la maison de votre Père. Vous serez le bienvenu, la bienvenue. Si vous êtes une fille, la bienvenue. Si vous êtes un garçon, le bienvenu. Vous venez dans vos maisons, les maisons de Dieu. Là où Dieu habite, qui doit vous montrer la porte, mon frère et ma soeur? Qui doit vous montrer la porte de Dieu? Si Dieu ne te fait pas grâce, il aveugle les autres. Tu ne profites pas tant que ton père est vivant, tant que ton frère est vivant, profitez avec lui, mon frère. Profitez de manger avec lui, de parler avec lui, de chuchoter avec lui, de s'amuser avec ton frère. Parce que si tu loupes ça, c'est fini, ça ne viendra plus jamais. Si je savais, c'est trop tard. Il dit que les enfants de Dieu retournent à la maison. C'est toi qui dois construire ces cités-là, mon frère, ma soeur. Et les cités de Dieu, Dieu viendra habiter avec vous. Il dit que j'aime mon fils, je donne l'intelligence. Il dit à Moïse, les gens doivent construire comme ça, doivent faire comme ça, de telle cité, doivent faire comme ça, doivent faire comme ça, doivent faire comme ça. Moi, je donnerai l'intelligence pour faire ça, dans ces cités-là. Alléluia. Mais la cité de Dieu que l'homme ne voit pas, parce que quand il traverse la rive de l'autre côté, tu vas voir ça. Amen. Quand il y a la mort, tu vas voir tout ça, ah bon, toutes ces merveilles de Dieu. Je vois que des merveilles. Chacun, il part dans le ciel de sa façon, de son coin. Oh, j'ai vu le ciel comme ça. Chacun, il va voir de sa façon. C'est comme vous êtes de la même père, même mère. Chacun, il prend ses parents dans sa manière. C'est pas tout le monde qui sera pareil. Même deux personnes de Jacob, on dit Esaü de Jacob, tous les deux, chacun prenait son père de sa façon. Mais si vous êtes plusieurs maintenant, l'autre s'en fout de son père, l'autre fout de sa mère. Et David, il s'est resté à côté de son... Je m'occupe que les affaires de mon père. Les autres mangeaient avec son père de la table.
Dieu a vu que ça c'est mon fils, de David. Au là où mais il n'a pas resté de la table à manger avec le père. Bon, je m'occupe des affaires de mon père. Alléluia. Amen. Je parle de cité, l'agglomération importante. C'est une agglomération importante. Tu as créé ton village, il devient propre. Tu as créé une cité à toi. Oh, je n'ai pas l'argent, mon frère. Qui t'a appris que tu n'as pas l'argent? L'or, l'argent appartient à Dieu. Je lis Psaume 107 de 4 à 7. Je ne sais pas pourquoi cette prédication est jamais venue du coup comme ça. Il y a une prédication que j'ai préparée beaucoup, j'ai laissé ça, je prêche ça. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je commence par Psaume 107, de commence à 4 jusqu'à 7. Il errait dans les déserts. Il marchait dans la solitude, sans trouver une ville où puisse habiter. Ils ont été d'aérer dans les déserts. Ils n'ont pas trouvé une ville pour habiter. Ils souffraient dans la famine et la soif. Leur âme était languissante. Dans les détresses, il criera à l'Éternel. Ce sont des choses que je dis aujourd'hui, mon frère. Dieu écoute les mains, on les gens pas prier. Mais ce n'est pas n'importe quel main que Dieu écoute. Dieu écoute les mains que lui-même l'a choisi. Parce que c'est lui-même qui a dit, Moïse est né libérateur. Son frère était à côté qu'on appelait Aaron. Et son compatriote de la même tribu, ils étaient de l'autre côté qu'on appelait Ir. Ils soutenaient que la main de Moïse. Les autres ne peuvent soulever la main, peuvent crier toute la nuit, toute la nuit. Balaam, Allah, ceci, c'est non. Savourer le nom de Jésus. Tu vas crier que Jésus de Nazareth, fille de Dieu, aie pitié de moi. Jésus de Nazareth, fille de Dieu, aie pitié de moi. Jésus de Nazareth, fille de Dieu, aie pitié de moi, il y aura solution. Et cet homme-là dit, mais pourquoi tu cries, il n'écoutera même pas. C'est qui ce parti? Alléluia. Et nous parlons de la cité. Je suis à Psaume 107, verset 6. Dans leur détresse, il criera à l'Éternel. Et il délivrera de leur angoisse. Tout ce que tu vas faire, crier qu'à lui. Tu cries le don de papa. Maman, maman ne viendra pas. Papa, tu es là-bas. C'est le seul Dieu qui viendra au secours. Le secours vient de qui? Que de la main de l'Éternel. On est à 7. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Ton problème, en fait, il peut tourner comme un chien, il va dormir, il tourne. Quand il se met, et c'est comme ça, l'enfant de Dieu. Tu peux chercher à gauche, tu peux chercher à droite. Si tu viens à Dieu, dis, mon fils, quelqu'un qui viendra te prendre, reste là. Les gens voient que c'est terrain aride, c'est terrain chasseresse. Il n'a rien là-bas, il n'a pas de route. Mais quand tu crois, tu commences. Dieu doit créer quelque atmosphère. Il a créé le météo. Il va créer les conditions atmosphériques pour son fils, comme on a dit à 7 ici. Il le conduisait par le droit chemin pour qu'il arrivasse dans une ville habitable. Il n'avait rien là-bas, la chasseresse. Et Dieu donne l'intelligence. Il n'y avait rien là-bas. Dieu crée l'atmosphère. Il n'y avait rien. Dieu crée l'ambiance. Il n'y avait rien. Dieu crée le météo. Il n'y avait rien. Dieu crée des routes. Il y a quelqu'un qui doit venir là-bas, il doit créer la route. On va arriver, la route, on va tomber là-bas. Là où ça devient votre ville, là où les gens étaient abandonnés. Que l'homme regarde dans les yeux, non, c'est pas bien ici. Quand l'homme regarde, c'est pas évident. Mais quand la chose arrive, tout le monde s'étonne.
Comment il a su pour être là? Comment il a pensé savoir? C'est Dieu qui habite à travers son Fils. Amen. Ne cherchez pas à comprendre. Tu vas avoir mal à la tête. Pour rien avoir à la fin. Pour prendre des doliprane, pour prendre des médicaments. Mais quand tu es avec lui, alléluia. Les autres vont faire des mathématiques, il va réfléchir. L'autre vient, coupe, ça. Mais comment il a fait? Il prend les cœurs, il prend les mesures. Mais l'autre, Dieu dit, il te donne l'intelligence pour aller dans ces cités-là. On ne parle jamais des études de David qu'il a construit une cité. On ne parle jamais de ça. C'est toujours à 107, on saute pour aller là-bas, qu'on a vu, qu'on a lu 7, on va toujours à 7, on saute jusqu'à 36, on va lire quelque chose là. Pour partir, on parle quoi? De ville de Dieu non féminin. Agglomération importante. Amen. Qu'on trouve des professionnels, qu'on trouve des médecins, des juristes, tout est là-bas. Il crée sa ville à lui. Moi, je crée, un enfant de Dieu doit créer quelque chose. Ce n'est pas que de l'argent, ce n'est pas que des églises. Créer quelque chose, Dieu viendra là-bas. Créer, mon frère. Alléluia. Créer la route, créer des ponts, créer des places de jeux, places de loisirs. Créer quelque chose, mon frère. Amen. Je lis à 36. Il y habita ceux qui sont affamés et fonda une ville pour habiter. C'est-à-dire c'est pas ça pour les gens affamés. Quand tu construis, l'autre viendra un jour se reposer là-bas. Quand tu plantes des arbres, des fruitiers, quelqu'un il viendra, il se repose, il mangera un fruit, il gloire. Que Dieu bénisse, c'est celui qui a planté. Que Dieu bénisse, c'est celui qui a fait la route ici. Que Dieu bénisse, c'est parce que Dieu fait comme ça à travers ses enfants. Il a donné des ingénieurs, les gens qui ont construit des bâtiments, qui ont construit des routes, qui ont construit des maisons. Il va boire de l'eau un jour, il va se reposer un jour, il va habiter là-bas. Il a l'argent, il n'a pas l'hôtel pour dormir. Parce qu'il n'y a personne qui a construit. On ne peut pas passer là parce qu'il n'y a pas la route. Personne n'a aménagé la route, il n'y a personne. Amen. On va aller jusqu'à voir la cité que Dieu veut toujours à travers le corps humain. Dieu fait ces choses comme lui veut, à celui qui veut au moment qu'il veut. Nous parlons de l'Ancien Testament, on va aller à Nouveau Testament pour terminer notre petite exhortation. Ça sera pas long. Que Dieu vous bénisse d'écouter des choses comme ça. Je parle de ville de Dieu. Pourquoi ça je parle? Le ville, il y a aussi une ville. Ah, mais bien sûr. Tout ce que les gens comprennent, on entend faire ville, tout ça devient de Dieu. Tout ce, mon frère, tout ce que nous voyons, tout ce que les gens parlent, ce sont des prédications. Tout ça vient que de lui. Toute chose, personne ne savait, tout vient de Dieu. Tout ce que nous voyons, que ça soit satanique et diabolique, tout à l'original, ils ont tordu la chose. Baloli makamona mauvais côté de commis à Bango. Chez Dieu, la joie, les gens dansent. Mais ils ont pris la danse, ils ont mis, celui-là c'était danseur, celui-là c'était danseuse. Mais ça vient de Dieu. Que vous prenez que les danses là-bas, qui prennent les danses de Dieu. Ils ont traduit de leur façon. Oh non, ce sont des danseuses, non. Mais ça vient les gens qui se trouvent, le pays, le village, la ville qui se trouvent de la joie. Ils dansent tout le monde. Parce qu'ils ont la joie. Mais comment les joies ne sont pas la joie? Ils ont créé des métiers de danseurs et de danseuses. Alléluia. Mais l'original, c'est Jésus-Christ. Les vrais danseurs. Qu'on peut les danser pour lui. Comment je peux danser pour mon mari? Comment je peux danser pour mon chéri? Comme David il dansait, la femme me dit, mais c'est quoi? C'est roi, il ne peut pas danser comme ça. Parce que lui, elle n'avait pas, Malika, il n'avait pas ça. La fille de Saoul n'a pas fait des enfants à cause de ça. Parce que la joie trouvait ce monsieur-là. Le monsieur, parce que Dieu habitait en lui. Mais les gens, non. Un chef ne peut pas danser devant les gens. Sauf qu'il doit être pourri, carré. Mais quand tu es appelé de Dieu, mais les gens devant Dieu, fou de Jésus. Alléluia. Vis là, quand j'arrive chez moi, je pousse un cri de joie.
Pourquoi je suis content parce que j'ai arrivé dans la ville de mon père. Là où mon cercle est arrivé. Je suis content parce que je sors de là-bas. Je viens dans... Je ne regarde pas les sorciers. Je ne regarde pas... Ils n'ont rien de construit. Mais je retourne au Bercail. Je retourne chez moi. Je suis très content. Très fier de retourner au pied de salut. Là, on parle de monter à plus fort de Dieu. Je lis à Acte 21, verset 39. Je suis juif, reprit Paul, de Tarse en Sicile, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Le monsieur là, qu'on s'appelait Paul, il a commencé à justifier devant les brigands. Dans le désert, 4000 brigands qu'il a attrapés, qui voulaient faire. Toi, c'est qui? Je suis un juif. Reprit Paul de Tarse, de Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Parce que pour mettre ses valeurs ajoutées, il faut que Dieu. Pour mettre la valeur ajoutée, il faut qu'il y ait un homme. Tu fais ta part, Dieu doit faire le reste, mon frère. Permets-moi, je t'en prie, de parler au peuple. Comme je vous parle maintenant, permettez-moi, mon frère, de m'écouter. Il y a la vie, chacun vient quelque part. Comme j'ai parlé avec le monsieur là, il m'a dit, mon frère, je n'arrive même pas à acheter un terrain. Je suis palestinien de père et de mère. Mon père a quitté là-bas depuis 20 ans. Et il nous a fait au Koweït. On a quitté Koweït, on est parti dans d'autres pays. On ne peut plus retourner parce que là, on ne connaît personne. Je ne peux même pas retourner à Palestine chez moi. Alléluia. Parce que je n'arriverai même pas à acheter un terrain. J'étais palestinien musulman. Il me dit, mais retournez, va voir. Je ne peux pas la voir parce que mon père est sorti déjà avant. On nous a fait là-bas. Nous continuons que l'exode. Amen. Alléluia. C'est ça que je vois maintenant. Je dis que, mais quand tu retournes, c'est ça que je voulais parler ici. Je suis juif, reprit Paul de Tarse, en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance, rien, que les gens ne peuvent pas jeter un coup d'œil là-bas. Parce que là, il n'a rien. Permets-moi, je t'en prie, de parler au peuple. Si lui, maintenant, il va veiller aux gens, il va parler aux gens, il va expliquer le merveille de Dieu, il va commencer, les gens commencent à être éveillés. Apprenez à parler avec les gens, récupérez les gens, parle. Vous êtes important, mon frère. Vous serez important quand vous parlerez. Si vous ne parlez pas, ça devient compliqué. Les autres ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il nous dit, il dit toujours comme ça. Toi, il ne connaît pas parce qu'ils ont venu en Europe, parce qu'ils ont fait ceci. Parce qu'il a étudié, il commence à parler. Mais quand tu parles de quelque chose de concret, quelque chose de pas abstrait, tu ramènes les gens comme... Non, je parle de vie. Mais tu laisses Dieu au ciel. Mais toi, mon frère, ma soeur, construisez quelque chose chez toi, dans ta famille, dans ta vie. Créez là où il n'y avait rien. Tu vas voir, Dieu vient même me confirmer. Quand tu fais quelque chose logique, tu crées une ville pour toi. Tu crées une ambiance. Tout le monde quitte là où il y avait la boue pour venir dans la ville. C'est pas mauvais. Mais si tu retournes là-bas, tu fais autre chose. Les gens aussi partiront là-bas. Les gens là, ils ont souffert pour que tu trouves une ville aujourd'hui. Pour que tu vois un avion aujourd'hui. Pour que tu vois un bateau, tu vois la route. Les gens, ils ont souffert. Toi, tu ne veux pas la souffrance. Toi, tu veux, tout est facile. Tout est... Comment là, j'ai prêché ça plusieurs fois, j'ai parlé ça. Les gens aiment que le confort. Jésus est l'homme des souffrances.
L'homme de douleur, même des serviteurs de Dieu, des gens, les frères qui veulent prier Dieu, il veut être toujours confort. Alléluia, c'est pas ça mon frère. Pour être mieux, pour être vu dans la vie, il faut souffrir quelque part. Regardez les serviteurs de Dieu, comment ils ont souffert. Ils n'ont pas lâché parce qu'en lui, il n'y avait que Dieu. En elle, il n'y avait que Dieu. Comment Marie, l'histoire de Jésus a commencé avec Marie. Quelle honte Marie n'a pas eu. Quelle honte, quelle humiliation. Une jeune fille, rejetée par la famille. Après, le mec fait le couvrir parce qu'on voulait le lapider. Joseph est venu le couvrir. Là où Jésus était né, conditions non confortables. Non, on ne peut pas parler de ça. Si ta soeur ou ta maman ou quelqu'un de ta famille, l'homme va accoucher de telles situations, mais ça sera compliqué. Ma fille, je ne peux pas accepter. Ma soeur, je ne peux pas accepter. Ma tante, ma cousine, je ne peux pas accepter qu'il coucher de ces conditions. Je dois attaquer son mari. Je dois parler mal. Ça doit des histoires qui doivent sortir. Mais Joseph même a eu la honte pour... Moi, je ne sais pas tes histoires. Moi, je ne t'ai pas connu. Comment on peut parler comme ça? L'homme de douleur, Jésus-Christ. Je commence par Jésus pour terminer par Jésus. Vous sortez par Jésus-Christ votre prédication que vous écoutez. Tout ce que je prêche, je vous ramène l'homme en face de Dieu. Je vous ramène dans les bons pâtirages. Mange mon fils, mange ma soeur, mange mon frère, mange ma fille. C'est pour toi. C'est là que nous parlerons de ces choses-là. Je suis à Hébreu. Hébreu 13. Je commence par Hébreu 11 d'abord. Hébreu 11 de 9 à 10. Après je dois sauter pour aller à 16. Hébreu 11 de 9 à 10. C'est par la foi qui vint établi dans une terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Ce sont les gens-là qu'on parle, ils ont habité dans les tentes, mais ce sont des co-héritiers, ils ont... Comme moi, nous sommes des co-héritiers de Jésus-Christ. J'avais prêché héritier, j'ai prêché ça. Quel est l'héritage que je peux donner à qui? J'avais prêché ça. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est-à-dire les gens-là, les enfants-là, qu'on appelait Isaac. Isaac a engendré Jacob. Et Jacob, ce sont les gens-là qui attendaient, comment dire, car il attendait la cité. C'est-à-dire, ce n'est pas une maison, c'était des maisons, mais on fait une cité qui a de solides fondements, de ne pas couler dans le sable, c'était construit dans les rochers. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Parce que Dieu lui-même, il est le constructeur, il est l'architecte qui fait les plans, mais lui-même est le constructeur, il met dans un homme. Il met dans une femme, il met dans l'humain, fais-le mon frère, fais-le ma soeur. Qu'est-ce que vous attendez d'inciter? N'attendez pas que Dieu doit faire tomber du ciel là-bas, inciter. C'est vous qui doit le faire. C'est moi et toi qui dois le construire. Qui construit d'abord les mentalités des gens. Qui construit la tête d'abord. La tête est bien faite. Si la tête n'a pas bien fait, tout est foutu, mon frère, ma soeur. Il faut qu'il soit une bonne morale, une bonne éducation, une bonne enseignement. La construction. Je parle, je prêche sur la construction. Les gens sont d'abord, oh frère, mon frère, l'autre là, il est insensé. L'autre là, il est sage. L'autre là, il a eu la grâce. Salomon qui a dit, vaut mieux donner conseil aux sages que donner à un insensé.
Quand tu donnes le conseil des sorciers, il commence à t'insulter que parlement, lui c'est qui? Mais tu donnes à un sage. Il doit prendre. Pourquoi il m'a dit? Il commence à prendre ça. Il commence à rester avec ça. Il commence à ruminer. Il commence à prendre. Il commence à, comme il a dit, la nuit porte conseil. Amen. Je vous amène pas dans la philosophie, je vous dis des choses concrètes. Biloko ezali na bosembo, o esengi na vie na bomo ya mutu. Que soki mutu eza bien te, mutu azokanisa bien te, azolia bien te, olala bien te, akosalaka eloko te. Il a tout en lui en main, mais comme il n'a rien de réfléchi, il a toutes choses à ses pieds. Mais utilisez-le. Alléluia, c'est ça que Dieu a dit ici. Car il attendait la cité de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et constructeur. Dieu doit verser ça, doit verser chez quelqu'un. Il donne à un ingénieur, il donne à un paysan qui sait ni lire et qui il construit sa maison de sa manière. Et tout le monde commence à l'envier. Mais l'homme souffre pour le faire. L'homme souffre pour le faire. L'homme se bat pour... Il n'a pas des habits, il n'a pas de belles voitures, mais il construit sa maison. Il construit sa maison, il construit sa maison. Il met toutes les économies. Il doit partir, il sait qu'il doit mourir. Mais les gens qui viendront là, ils peuvent dormir là-bas, peuvent louer, peuvent dormir. Nous nous parlons de cité. On y va à 16. Toujours, Hébreux 11, verset 16. Mais maintenant, il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est dans les choses maintenant, on parle de terre, on monte à céleste. Amen. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. C'est-à-dire, il n'a pas honte parce que c'est lui. Je n'ai pas honte parce que c'est mon frère qui m'a payé, qui m'a donné cet habit. Je n'ai pas honte parce que mon frère m'a fait nourrir. Je n'ai pas honte parce que mon frère m'a fait dormir là. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de Dieu de parler de lui. C'est lui qui me donne le souffle de vie. C'est lui qui me fait habiller. Il y a des gens qui ont de belles habits, de trop chers. Il n'a pas une bonne santé pour les mettre. Il est tout le temps allongé. Il a de belles voitures. Il n'a plus moyen de conduire. Parce qu'il n'est pas en bonne santé. Il n'a pas de pieds, il n'a pas de jambes. On ne peut pas tout expliquer, mon frère. On continue. Ça deviendra moi et toi avec ces histoires. Être appelé leur Dieu, car il leur préparera une cité. C'est le Dieu de préparer une cité. Mon frère, s'aimer, ce n'est pas mauvais. L'homme qui est radin, qui ne donne pas, il y aura toujours des problèmes à la fin. Lui finira mal à la fin, mon frère. Il finira mal. C'est lui qui est ouvert avec ses frères. C'est lui qui est ouvert avec ses soeurs. C'est lui qui est ouvert avec des gens. Dieu le prendra un jour. Je pense qu'il a dit ça à Claire. Je suis venu chez vous. Vous m'avez pas donné de l'eau à boire. Il n'a pas dit de la nourriture. Juste de l'eau à boire. Quand il y a eu quelqu'un même de l'eau, tu ne le donnes pas. Parce que c'est facile à donner quelqu'un de l'eau. Mais comme tu le haïs, tu ne peux pas. Parce qu'en toi, il n'y a que la haine. À toi, il n'y a que la jalousie. Il y a toi qui a des amertumes. Mais c'est ça, il y a Ngai, il y a Pimba, il y a Solo. Tu ne peux pas donner. Amen. Et Dieu dit ici, mais maintenant, il désirait une meilleure. C'est-à-dire, une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Il n'a pas honte. Car il leur a préparé une cité. Parce que ce sont de quoi? Ce sont des héritiers d'Abraham. Ils étaient déjà programmés, ils étaient déjà appelés, ils étaient déjà élus. Ils commencent la généalogie. Les gens n'aiment pas la généalogie. Il ne sait même pas d'où il vient, il ne connaît même pas son arrière-grand-père, il connaît même... C'est-à-dire l'homme sait l'imiter. Amen. Il ne cherche même pas à connaître son grand-père. Il ne se soucie même pas de son village. Il ne se soucie même pas de frères, de cousins, d'où lui il vient. Il ne se soucie même pas. On doit te jeter comme un indigent à la fin, mon frère, ma soeur. On doit te jeter comme un indigent. C'est la parole de Dieu. Quand tu ne te soucies pas d'où tu viens, pourquoi tu es né, tu viens de quel pays, tu viens d'où pour aller où?
Même les vents, Jésus m'a dit que même les vents, d'où il vient, il part, l'homme ne sait pas, mais Dieu le sait. Comment toi, humain, tu ne sais pas d'où tu viens? Tu connais ni tes pères, ni tes grands-pères, ni tes ancêtres. Tu ne cherches même pas à comprendre. Et tes enfants, ça sera quoi après? Tes petits-enfants, ça sera quoi? Parce que la vie continue si Dieu ne vient pas aujourd'hui. La vie continuera. Amen. C'est la parole de Dieu, mon frère. Ne soyez pas jaloux, ne soyez pas mécontents. Nous nous disons que la parole. Je lis Hébreux 13, de 11, Hébreux 13, de 14 à 16. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Car nous n'avons point ici-bas le cité permanente. Voilà. C'est nous maintenant, ça devient un temple temporaire. Un temple qui roule pas. Alléluia. Mais nous cherchons celui qui est à venir. Les enfants de Dieu de sécurité, ils cherchent ce qui va venir. Les temples éternels, les temples qui nous donnent. Alléluia. Tout le temps brosser les dents, tout est lavé, tout est fait manger, tout est fait le noyer, mais à la fin, les nettoyer, mais il est toujours. Même si tu ne laves pas pendant des jours, tu es toujours sale. Même si tu habites dans un milieu propre, tu es toujours sale. Amen. Il dit ici à Hébreux 13, verset 14, car nous n'avons point ici-bas cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu. Tu fais, tu pries sans cesse. Tu ne manges pas. Oh non, je mange aujourd'hui, 2 semaines, je ne mangeais pas. Tu manges tous les jours. Un enfant de Dieu n'arrive même pas à jeûner 2 jours. Il n'arrive même pas. Même la journée, il n'arrive pas. Même la journée, début de matin, il ne mange pas. Ah non, mon frère, on avait fait ça là-bas. Mais qu'est-ce que là-bas, qu'est-ce que ici, quelle est la différence? Parce que le même souffle de Dieu que tu souffles, tu continues à souffler le même, l'eau, même couleur de l'eau, même couleur de sang qui était là-bas, c'est la même couleur que tu gardes aujourd'hui. Amen. Pour lui offrir sans cesse à Dieu une sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. C'est-à-dire ton lèvre, c'est la même parole qu'il a dit aussi, que vous m'adorez que par des lèvres. Mais quand ça sort à l'intérieur, quand ça sort sincèrement, c'est lui qui sonde les reins et les pensées de chacun de nous. Ce qui c'est le Seigneur Jésus. Il sonde les reins et les pensées. Nous parlons quoi? La cité, la ville de Dieu. À 16, hein? Et n'oublie pas le bienfaisant de la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à sacrifice que Dieu prend plaisir. C'est-à-dire un sacrifice. Les gens, les enfants de Dieu, ils n'aiment pas le sacrifice. C'est-à-dire par exemple, il fait toujours confort. Toujours confort. Il ne veut pas sacrifice pour son frère. Il ne veut pas sacrifice pour lui-même. Il ne veut pas sacrifice pour son fils et pour ses... Oh non, non, je ne veux pas ces problèmes-là. Moi, je n'ai pas de problème, c'est à eux. Hein. Mon frère, ma soeur. Je ne peux pas descendre depuis loin. On va continuer pour que nous puissions terminer notre prière. On va aller à l'Apocalypse. On lit d'abord Apocalypse 3, de 12 à 13, et puis on va terminer avec le 21. Que Dieu bénisse sa parole. Nous parlons quoi? De la ville de Dieu. Ça, c'est une cité, c'est une ville, c'est l'homme qui est Dieu qui l'a préparé. Pour qui? Pour ses enfants. Si tu es appelé à être son fils de Dieu, gloire à Dieu. Parce que Dieu a créé tout le monde. Dieu est propre de ses ennemis. Amen. Si tu es l'ennemi de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire de toi, mon frère? Si tu es l'ennemi de ton père, qui doit faire encore? Papa doit faire quoi? C'est toi qui as voulu être l'ennemi de papa.
C'est toi qui as voulu être l'ennemi de Dieu. Qui va faire au contraire? Parce que Dieu a dit, honore ton père et ta mère. C'est une promesse pour que tu vives longtemps. Mais tu as eu ces gens-là. Qu'est-ce que moi je dois dire? Je dis, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Je lis Apocalypse 3, de 12 à 13. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne de la temple de mon Dieu. C'est-à-dire, tu deviens colonne. Le colonne là qui te tient la maison. Si vous construisez une maison, il n'a pas une colonne qui est là. Hey, ben! Ça devient maintenant, entre moi et toi, ça devient maintenant l'individu. Ce n'est plus ce que nous parlons de cités construites, nous parlons comme ça, des choses dans la maison. Ça devient maintenant, ça devient l'homme. Parce que c'est l'homme là qui fait ces choses-là. C'est moi et toi qui se plonge avec ses affaires, avec son économie. Il construit une petite maison, une petite, des arbres qu'il a plantés. Même un voleur, il viendra voler là-bas. S'il n'y a rien de la savane, le désert, le voleur ne viendra pas. Le diable, le chétan, il ne viendra pas là-bas si tu n'as rien fait. Si Dieu n'a pas fait de Satan, ne peut pas exister. Parce que c'est Dieu qui veut que Satan existe aujourd'hui. Il a dit, arrière-moi Satan. Écoutez doucement. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu. Et il ne sortira plus. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu. Sur l'humain là, l'individu, sur les cités là, sur la ville là, entre moi et toi, c'est nous qui construisons la ville. C'est nous qui faisons que cette chose-là arrive. C'est ça que pour porter votre nom que Dieu l'a créé, les temples que Dieu l'a créé. Dieu n'a pas créé ces villes. C'est toi il t'a donné à toi l'intelligence, il t'a donné de l'argent, il te donne le pouvoir. Maintenant, c'est à toi de gérer. Tu dois répondre à ce que Dieu t'a dit dans le monde. Je t'ai donné l'argent. Je t'ai donné ceci. Je t'ai donné l'intelligence. Qu'est-ce que toi tu as fait avec ça? Les noms de ton Dieu. Et les noms de la ville de nom de Dieu. De la nouvelle Jérusalem. Qui descend du ciel. Auprès du nom de Dieu. Et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles attende de ce que l'Esprit dit aux églises. Église, c'est moi et toi les individus. Là-bas, c'est les assemblées, mon frère. Nous sommes des églises. Dieu parle à la cité église comme moi et toi. Qu'est-ce que le rendement? Ça viendra au ciel pour toi, pour moi. On dit que, et d'ici, de nouvelles Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. C'est-à-dire qu'il change. Il vient pour toi l'individu. C'est toi qui dois créer ces cités-là. C'est toi qui dois parler. Dieu a préparé quelque chose pour toi. Il a préparé l'intelligence. Il a préparé de l'argent. Il a préparé l'amour. Il a préparé plein de choses pour qu'il donne à ses enfants. Quand tu finiras, mon frère, ramène-moi. Retourner dans la maison maintenant de papa. Papa, je suis allé là-bas, j'ai fait des études, j'ai aidé telle formation, telle formation. Papa, j'ai fait des études, papa, j'ai fait ça, des études pour avoir l'intelligence. J'ai commencé à tuer les gens. J'ai commencé à poisonner les gens. Au lieu de faire mieux, quand tu retournes dans la cité de Dieu, tu dois donner quoi? Qu'est-ce que tu as construit dans ce monde? Qu'est-ce que tu as fait, l'intelligence qu'il t'a donné, l'argent qu'il a donné, le pouvoir qu'il t'a donné, l'autorité qu'il a donné? Qu'est-ce que tu as fait avec ça? C'est ça qu'on parle. Que celui qui a des oreilles attend, c'est que l'Esprit dit aux églises, aux humains, moi et toi. Il ne dit pas aux assemblées. Assemblées catholiques, musulmans, mosquées. Tout le monde dit ça à ma façon. Chacun a sa religion comme il veut. Mais l'Esprit dit aux individus, comme on dit, les églises. Pour terminer, pour voir les cités là, on va lire Apocalypse 21 de 2 à 5. Dans ces cités où l'agneau et la lumière, je cite de 2 à
4. Je vais commencer par un pour voir un peu l'idée. Le Patmos que notre frère Jean, l'apôtre, qui a vu ça dans le livre de Patmos. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et le premier terre avaient disparu et la mer était plus. C'est-à-dire des choses là doivent disparaître. Moi et toi on doit disparaître. Moi et toi on doit retourner quelque part. La terre doit retourner à la poussière. Dieu doit créer, il doit faire quelque chose qui vient du ciel. Ce sont des choses réelles, mon frère. Ça doit venir. Dieu ne dit pas des choses en fait. Dieu n'est pas un enfant qui ment. Non, non, non. Dieu, quand il a des choses pour revenir. On est à 2 maintenant. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. C'est de Dieu déjà en train de préparer pour l'homme mari. J'ai tellement attendu cet homme-là. Maintenant, la femme va dire que c'est maintenant, elle vient m'épouser. Lui, le monsieur-là, il vient vers moi. Il doit prendre l'avion. Il doit arriver à telle heure. On doit se voir maintenant. Il va prendre son vélo pour venir. Il va prendre la voiture. Il va venir à pied pour voir moi. Et ça sera toi, l'église, qui a écouté la parole, qui a vécu la parole, qui a fait des études, qui a eu de l'argent. Qu'est-ce que tu as fait avec ça, le mari? Il faut préparer. Amen. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu. C'est dit, moi et toi, on est des tabernacles de Dieu. Dieu ne dort pas, Dieu ne couche pas, Dieu ne somnole pas. Dieu, il habite dans le cœur des croyants. Il habite dans l'individu, la maison que Dieu lui-même a construit, un homme. Quelle maison me bâtirez-vous? Le ciel, c'est là où mon trône. La terre, c'est le marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Dieu habite dans le cœur des croyants. Jésus-Christ, il est en train de frapper. Il est en train de frapper, il est dehors. Est-ce que tu m'autorises d'entrer dans ton corps, d'entrer dans ton cœur? Tu m'autorises. Hey, mais la cité. C'est-à-dire que tu as clôturé ta cité qui t'a conduit, la ville qui t'a pour que ça soit sécurisé. Il n'y a pas de madoussous partout, des trous partout, que n'importe qui peut entrer. Il faut que ça soit sécurisé. On continue pour terminer ça. J'ai entendu dans le trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Le tabernacle avec les hommes. Il habitera avec eux et il sortira, ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec. C'est Dieu lui-même sera avec ces gens-là. Que papa lui-même revient à la maison. Il essuiera toute, c'est lui qui doit essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont disparues. Des choses là qui est disparu. On revient maintenant au bercail. On revient dans notre position initiale. On revient dans notre cité que notre Père a préparée. Chacun mène son fardeau. Chacun mène son travail qu'il a fait. C'est vraiment de ses études qu'il a fait. Chacun montre, oh non, papa, non. Chacun montre l'individualité. Le Dieu n'est pas Dieu de collectif, mon frère. Les gens pensent mal. Dans ces cités Où l'agneau et la lumière. C'était ce que nous voulons parler de ça. C'était cité de la lumière. Cette ville-là, si tu n'as pas fait tu n'as pas eu
l'occasion de voir ces vies-là aujourd'hui, si tu n'as pas eu les choses là, parce que Dieu, il est Dieu, il fait toujours des choses pour ses enfants. Si tu n'es pas appelé de lui, si tu ne retournes pas à la maison maintenant, si papa il est déjà parti, si le responsable est déjà parti, c'est malheureux. Tu n'as plus moyen de le voir, il est déjà parti. Je lis ici pour terminer. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son mari. Si tu ne peux pas pour son époux qui doit arriver, tu prépares, tu te nettoies. Même l'homme pour aller dans le supérieur, il s'est mis bien pour rendez-vous de chef de l'État, d'un directeur, d'un entretien quelconque. Il s'habille propre. Après, il faut le créateur de cieux de la terre. Amen. Mon Jésus, je t'aime. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont disparues. Parce que tu vas mourir, tu ne mourras plus. Des cris, parce que les gens font des cris, pourquoi? Parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise, ils sont pas, c'est les gens là qui t'ont voté, c'est les gens là qui t'ont choisi pour être leur chef. Tu deviens, c'est les gens là qui vont entre mal contre eux. Amen. Le douleur d'affrontement, ça ne sera plus. Le premier c'est passé, c'est ça que nous chantons, nous prions ces cantiques là. Cette cité-là, Dieu bénit ses enfants. Dieu soutient ses enfants. Dieu garde ses enfants. Oh Père éternel, je te loue. Seigneur, je te glorifie. Cette cité-là que je ne manquerai pas. Il faut que le nom trouve de la livre de la vie de l'agneau. Pour mon frère, pour ma soeur, les gens qui écoutent la voix des aigles, qui s'accrochent à ta parole, qui n'ont pas le temps de lire la parole, qui ont le temps d'écouter même et prendre le temps d'écouter ces choses comme ça, ces choses de merveilleuses. Que Dieu a voulu pour que toi, mon frère, tu trouves avec ton téléphone, tu trouves là où vous êtes quelque part en train d'écouter, de regarder, que vous soyez bénis. Oh Père éternel, bénis tes enfants, choisis tes enfants, élis tes enfants, prédestine tes enfants avant la fondation du monde, qui retournent à la maison, qui retournent à la parole, parce que la fin d'une chose, le commencement vaut mieux que la fin. Si la fin est foutue, ça sera plus mieux. Tu peux tout gagner. À la fin, tu pars à l'enfer. Tu peux tout être heureux. À la fin, tu vas à l'enfer, ça ne paye rien. C'est le problème qu'à la fin, tu manges ce que tu as sémé. Tu habites dans la maison que tu as construite. L'honneur, la gloire, le cité que tu as fait, ça soit toujours toi. Shalom. Shalom, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, les